Bonjour et bienvenue, dans le premier épisode de SCP La Fondation. Aujourd'hui nous allons accueillir un nouvel SCP. Fondation SCP, SCP-002-FR, SCP-002-FR, crédit titre, SCP-002-FR, la salle d'opération auteur, Xama et Lirkazi date, 23 octobre 2013 images, information manquante SCP-002-FR au travers d'un appareil photo. Objet SCP-002-FR niveau de menace, jaune classe, sur procédure de confinement spécial, en raison de la nature immobile de SCP-002-FR, et de sa situation géographique, celui-ci ne peut pas être déplacé vers un site. SCP-002-FR doit être constamment surveillé par 3 membres du personnel afin d'éviter les intrusions. Les membres du personnel doivent être tenus hors de portée de SCP-002-FR si celui-ci vient à apparaître en dehors de SCP-002-FR. Par mesure de sécurité, seules les personnes ou entités suivantes peuvent entrer, les entités mécaniques telles que les robots guidés ou caméras automatisées. Les animaux faisant moins d'1 mètre de haut et de masse égale ou inférieure à 19,82 kg, cette masse fut déterminée suite à l'envoi de nombreux animaux dans SCP-002-FR. Les enfants de moins de 19,82 kg. Suite à de nombreuses pressions provoquées par le Conseil d'éthique, il sera interdit d'utiliser des enfants, adoptés, consentants ou non, dans un but d'exploration de SCP-002-FR. Si SCP-002-02-FR est aperçu en dehors de SCP-002-FR, celui-ci doit alors être appréhendé par les membres du personnel présents sur les lieux. Les chercheurs supposent que SCP-002-02-FR se loge dans les conduits d'aération de la structure, quelques témoignages de chants allemands provenant des bouches d'aération ayant été recensés. Toutefois, il est supposé qu'il ne peut pas être confiné dans un milieu solide. Description: SCP-002-FR a été découvert dans le camp de concentration de Natzwiller-Struthof, en France, suite au signalement d'une disparition d'une classe de 3e. Officiellement, le site a été fermé aux touristes pour une réquisition militaire. SCP-002-FR est une salle d'opération datant de la Seconde Guerre mondiale, la date exacte étant inconnue, de 10*5*3 mètres, non conforme aux règles d'hygiène actuelles. La salle contient une table d'opération sous un plafonnier dentaire étant la seule source de lumière de la salle, un rebord dans lequel se situent 2 lavabos ainsi qu'un casier rempli de plusieurs outils chirurgicaux, la plupart n'étant pas aux normes voire interdits d'usage depuis plusieurs années. 5 bacs en verre sont encastrés dans un des murs, et leur fonction supposée était de contenir des organes de manière temporaire. Lorsque SCP-002-FR est observé au travers d'un objet tel qu'une vitre, des jumelles, une loupe, une caméra ou autre, il est semblable à la photographie réalisée et apparaît parfaitement normal. Les actions de SCP-002-FR ne sont visibles que par des personnes se situant dans la pièce. Lorsqu'une ou plusieurs personnes pénètrent dans l'enceinte de SCP-002-FR, une de ces personnes se trouve être le sujet d'expériences telles que la vivisection, ou encore l'implantation de données supprimées, inanimées dans le corps du sujet. Les personnes l'accompagnant pratiquent cette intervention contre leur gré malgré les supplications de la victime. Celle-ci ne semble pas être anesthésiée, le seul moyen permettant de l'immobiliser est l'utilisation de sangles en cuir, ainsi que l'utilisation d'un baume qui est appliqué sur le crâne du sujet. La présence occasionnelle de SCP-002-02-FR est aussi un facteur qui réduit l'intensité des réactions du sujet. L'expérience continuera qu'à sa fin et des organes ainsi que des fluides organiques seront retrouvés dans les 5 bacs prévus à cet effet. Les accompagnateurs ayant infligé l'expérience sortent en état de choc de SCP-002-FR, et préfèrent rester à l'écart durant quelques jours, après quoi ils perdent tout souvenir des sévices qu'ils ont infligés au sujet des expériences. Lorsqu'une personne entre seule, il est supposé qu'elle s'inflige elle-même l'expérience. Cependant, faute de témoignages ou preuves, cela reste une hypothèse.
Il est également supposé que SCP-002-02-FR inflige l'expérience à la victime. Une hypothèse veut que les expériences pratiquées dans SCP-002-FR aient pour la plupart la spécificité d'avoir usé d'une technologie encore inconnue permettant la survie des sujets en état critique, ainsi que la survie des organes extraits sur une longue période sans apport d'éléments indispensables à leur survie en général. Cependant, des observations d'opérations ayant eu lieu dans la pièce, via l'utilisation de robots guidés, révélèrent que les classes D disséquaient leurs victimes avec les outils présents dans la pièce, qui ne présentent rien d'anormal, à l'exception d'un niveau de rouille qui devrait systématiquement provoquer une contraction du tétanos par le sujet des expériences. SCP-002-02-FR est une entité humanoïde de 2,30 m de haut, dont la peau semble être celle d'un humain brûlé au 3e degré. Le crâne de l'entité est recouvert de plumes noires, et celles-ci semblent se prolonger dans son dos, la blouse masquant leur présence, et sont également présentes sur ses avant-bras. Les bras du sujet arrivent au niveau de ses genoux, et les doigts de celui-ci semblent avoisiner les 20 cm. Le visage de SCP-002-02-FR dispose d'un bec à la place du nez et de la bouche, et les yeux de l'entité disposent de la même rétine que ceux d'un félin. L'entité est uniquement vêtue d'une blouse blanche, et se déplace constamment avec un bloc-notes qu'il utilise lorsqu'il assiste à certaines expérimentations. SCP-002-02-FR a déjà été observé s'adresser en allemand à certains individus pratiquant les expériences sur le sujet, leur donnant occasionnellement certaines directives. Quelquefois SCP-002-02-FR, données supprimées, débac, avant de s'en aller en passant au travers de l'un des murs, sans endommager celui-ci. Historique, SCP-002-FR est une salle d'opération ayant servi pour diverses expérimentations sur des juifs ou des tziganes durant la Seconde Guerre mondiale, la construction de SCP-002-FR ayant été ordonnée par Niels H. grâce à l'utilisation de données supprimées. Suite à cette découverte, l'envoi d'un robot téléguidé dans SCP-002-FR permit de ramener des bacs, 12 cœurs parfaitement viables et transplantables, des boîtes entièrement rougies par un mélange de sang, d'eau, de cheveux et d'autres fluides organiques, ainsi que d'autres boîtes plus grandes contenant des données supprimées, vivants. SCP-002-FR fut découvert lors d'une visite guidée de cette salle d'opération ancienne par une classe de 3e de l'école de en Autriche. Le professeur d'histoire accompagnant cette classe s'est retrouvé victime d'une vivisection infligée par les 11 élèves et le guide ayant pu entrer dans la salle en premier, des groupes ont dû être formés au vu de la taille de la salle. Suite à cet incident, le guide touristique s'est suicidé et les enfants furent isolés, avant d'être rendus à leur famille. Addendum, le 12-11-20, un œuf de 80 cm, de haut pesant 50 kg, fut découvert dans un des conduits d'aération de la structure où se situe SCP-002-FR. La coque de l'œuf était en grande partie composée de cartilage humain compacté, de matière plastique, ainsi que de kératine durcie. Une fois l'œuf ouvert par le docteur via l'utilisation d'une disqueuse, ce qui fut supposé être un données supprimées, fut découvert à l'intérieur, relié à la coquille par de nombreuses terminaisons nerveuses. L'objet est actuellement entreposé dans un bocal rempli de formol dans le laboratoire de recherche biologique du site 01. Nous pensons que cette découverte aurait un lien évident avec SCP-002-02-FR, mais faute de preuves, rien n'est prouvé, docteur.